Attention. Canton. Qu'est-ce qui fait beau là? Qu'est-ce qui fait beau? La famille. Non. Le soleil là, c'est la magie, le soleil là. Comme j'ai mon sombrero. Qu'est-ce qui fait beau? La famille, vous allez bien? Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps que je me suis pas fait un petit direct Facebook. Vous savez, c'est des vacances, hein? On profite, on travaille, on profite, on va un week-end, on va à la mer, on va à la montagne, on accompagne les enfants dans les activités et voilà, on travaille aussi en même temps. Voilà. Je voyage beaucoup en voiture là, ces derniers temps. Ça fait du bien. Visiter le beau paysage qu'il y a en Espagne. Ça fait du bien. Voilà. Mettez-moi le cœur, les amis. Just married. Mettez le cœur à Just married. Just married. Oui. Comme vous avez vu, hein. Ça s'est passé devant vous en live. Vous avez vu comment j'ai révolutionné le mariage à la communauté camerounaise, je dirais même africaine. Voilà. Vous savez, dans une société, il faut évoluer. Les choses qu'on a fait il y a 10 ans, on ne devrait pas le faire aujourd'hui. C'est comme ça que la société émerge. On ne peut pas toujours faire les mêmes choses tout le temps. Voilà. Voilà. Dans une société, ça évolue. Voilà. Dans les mariages d'avant, là, il faut changer. Voilà. Il faut évoluer. C'est comme ça. La vie ne se résume pas toujours au passé. Hein. Voilà. Le présent et le futur. Toujours dire, moi j'étais. Non. Moi j'ai eu mon patrimoine immobilier au Cameroun, c'est 600 millions comme les gens disent. 1 milliard, mais mec. Et aujourd'hui tu as quoi là? Non, la vie c'est pas ça. C'est encore mieux quelqu'un qui gagne tous les mois un salaire que de quelqu'un qui vient vous dire qu'il a un patrimoine à 500 millions et aujourd'hui il ne mangeait pas Miss. On ne vit pas comme ça. Et tes enfants ils mangent quoi? Hein? C'est ça que vous enseignez à la jeunesse? Non. C'est pas ça les amis. On ne vit pas comme ça les amis. Ça c'est des mauvais calculs ça. On n'investit pas pour narguer des gens, non, on investit pour se faire l'argent. Donc c'est un mauvais investissement. En fait, vous avez mal investi. J'ai pas envie. Quand tu parles au téléphone, là il faut pas qu'il me... C'est ça que les Camerounais, certains Camerounais n'aiment pas entendre. Quand tu parles, tu as l'impression
Quand tu parles, pardon, ils ont l'impression que tu es en train de les insulter ou tu te moques d'eux. Non. Des fois, mes messages ne sont pas ciblés. Hein. Mes messages sont généralisés. Voilà, je parle à ma société, à ma communauté. Voilà, quand je veux parler de quelqu'un, je mentionne son nom. Maintenant, si je veux parler, voilà, je veux généraliser la chose, je ne mets pas le nom de quelqu'un. Voilà. Parce que nous sommes les porte-drapeaux de la jeunesse. Voilà. Même si certains ne veulent pas l'entendre, ne veulent pas l'accepter. Mais nous, cette génération-là, cette nouvelle génération, nous avons des gens qui nous suivent, nous avons des gens qui s'identifient à nous. Nous devons faire attention à ce que nous écrivons et attention à ce que nous partageons sur nos comptes dans les réseaux sociaux. Les autres diront que non, ce n'est pas tel qui éduque tes enfants, il ne faut pas machin truc. Non, arrêtez d'être hypocrite. La vérité affranchit et la vérité libère. Nous vivons dans des pays où la démocratie existe depuis des siècles. Les gens, ils sont libres de s'exprimer. Surtout quand tu ramènes une histoire de toi, une histoire privée que tu la ramènes sur les réseaux sociaux. Si tu es l'acteur, les gens ont le droit de développer, de donner, chacun donne son avis. Voilà. Ne prenez pas que les gens sont jaloux, qu'ils ont la haine. Personne n'a la haine de l'autre. Voilà. Ce n'est pas vous qui payez les maisons des gens. Ce n'est pas vous qui payez à manger pour des enfants des gens. Voilà. Si vous ramenez une histoire sur les réseaux sociaux, voilà, si vous êtes quelqu'un de connu, voilà, quelqu'un d'influent à votre niveau, ceux qui ont le courage ou ceux qui ont envie, ils peuvent donner leur avis. Voilà, ils peuvent donner leur avis. Donner leur avis, ça ne veut pas dire venir insulter. Donner leur avis, ça ne veut pas dire venir propager la haine. Voilà. Les gens sont libres de venir s'exprimer parce que vous avez ramené une histoire sur les réseaux sociaux. Quand vous vous réveillez chez vous, c'est pas ce que vous pique souvent. Vous venez mettre des factures que non, je paye l'école de mon enfant à 16 millions de francs CFA. C'est normal que les gens après ils se posent des questions. C'est normal que les gens après ils viennent vous répondre. Pour une personne qui est cultivée, pour une personne qui a du vécu, si ton enfant fréquente dans une école internationale, tu n'as pas besoin de montrer une facture. Tu n'as pas besoin. Celui qui ça énerve, il appelle même l'école, il demande la scolarité. Et là, directement, on a le résultat. Voilà, ce n'est pas à toi de venir montrer, poster sur tes pages, tes réseaux sociaux que voilà. Ça, c'est être immature, c'est être villageois. Voilà. Il y en a beaucoup là. Le quartier n'est pas sorti là-dedans là. Ils sont des villageois. Les villageois, c'est pas une insulte. Voilà. Villageois, c'est pas une insulte. Mais les gens, ils vont prendre mal. Donc non, elle a le droit de faire machin truc. Elle n'a pas le droit parce que elle n'est plus une personne ordinaire. Voilà, elle est suivie par des milliers, voire des millions de personnes. Et 90%, ce sont des jeunes bambambés, des jeunes filles qui veulent à tout prix aussi ressembler à cette déesse. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle le droit à l'image. Ça veut dire quoi? Quand on se dit une personne, une personnalité, on doit se dire la vérité parce que si tu es suivi par des millions de personnes, ça veut dire que tu représentes quand même. Voilà. Quand on arrive à ce niveau, on doit soigner son image. Soigner son image, ça veut dire il y a des trucs que tu dois publier. Tu laisses les gens aller chercher. Ton enfant fréquente à l'école américaine, c'est facile, c'est facile. La personne, les gens qui veulent, celui qui veut mettre sa tête au rail, il va juste, il appelle l'école américaine à Yaoundé ou à Douala, je ne sais pas où là.
Il demande les renseignements, je vais inscrire mon enfant. Tu peux aller sur place, on te donne un formulaire. Maintenant, toi-même, tu rentres chez toi, tu digères ta frustration. Et seul. Voilà. Imaginez si nous-mêmes, nous avons des enfants dans les écoles privées, internationales. On n'a pas un, on a trois. Voilà. Est-ce que moi, je viendrais me poster une facture que machin tu... Ben voilà. Celui qui veut, je sais pas, celui qui doute, il va à l'école d'où mes enfants vont, d'où il fréquente, il va, il se renseigne. Voilà, il veut aussi inscrire ses enfants, il appelle au téléphone, il envoie un mail. L'école va renvoyer, l'école va lui répondre. C'est comme ça. Voilà. Donc ne prenez pas ça comme si c'est une insulte quand voilà, encore on est jaloux de personne. Moi surtout, je suis jaloux de personne. Ah ouais. Moi quand je dors, je ne dors même pas avec l'esprit revanchard, l'esprit de haine contre une personne. Même mes pires ennemis, même ceux qui pensent être mes pires ennemis, je ne m'occupe pas d'eux quand je dors. Et quand je me réveille aussi, c'est pareil. C'est pas parce que je titille le petit Zézémon que pour moi, je peux dormir, je pense à lui. Non. J'ai d'autres choses à penser, mes amis. Quand la fin du mois arrive, si je pense seulement à lui, je ne veux pas payer ce que j'ai à payer. Non. C'est pour dire. C'est pour dire que dans cette vie-là, aujourd'hui là, ceux qui se font passer pour des porte-drapeaux, pour des modèles, parce que même si ça dit ne pas être un modèle, mais quand tu postes une facture de 16 millions de francs CFA, ça veut dire que tu veux te démarquer. Si tu veux te démarquer, donc tu veux qu'on te respecte. Donc, quand on respecte des gens, ça veut dire que c'est des gens qui sont des modèles pour la société. Donc voilà, comme voilà, quand tu es un modèle, voilà, fais attention, voilà, soigne ton image, sois un peu humble, voilà. Voilà, même si on ne maîtrise pas, on peut s'instruire, on peut apprendre tous les jours. Voilà. Il n'y a rien d'insultant de dire à la personne d'aller apprendre, parce que même les hommes riches là, même les célébrités, même les Kim Kardashian là, ils ont des gens qui payent, qui sont là pour les, même pas pour l'éduquer, je ne veux pas dire éduquer, mais les gens sont là pour l'apprendre comment elle doit se comporter dans les réseaux sociaux, même dans la vraie vie. Sinon, elle risque de perdre gros. Voilà. Mais chez nous au Cameroun, quand tu parles à une célébrité, ou quand tu dénonces une célébrité, les gens ont toujours tendance de venir t'insulter. Les gens ont toujours tendance de croire que tu es jaloux. C'est pas ça, les amis. Franchement. Il y a des personnes qui n'aiment pas le faux. Il y a des personnes comme moi, comme ça. On ne supporte pas l'injustice. Voilà. Donc voilà pourquoi parfois, quand même si c'est une célébrité, même si c'est une personnalité qui commet une injustice, et vous allez toujours trouver des personnes comme moi qui sortent du lot, qui viendront dire, qui viendront taper la main à la table et dire que non, il se prend pour qui lui. C'est comme ça. Mais vous allez voir des personnes qui viendront, par contre, nous attaquer, sans argumenter, nous attaquer, nous insulter, nous inventer des vies. Juste parce qu'en retour, ils attendent une récompense, que ce soit en casserole, que ce soit en billet de banque, que ce soit en reconnaissance, que ce soit en habit, que ce soit en nourriture. Vous allez toujours trouver des personnes comme ça dans la société. Et ces personnes-là,
je ne sais pas, d'autres même se battent même. Vous voyez dans les plateaux de télé, parce que un autre monsieur est en désaccord avec la personne, avec son champion, voilà, il commence à lui donner des coups de poing. Il commence à donner. Ça se passe à Mondo Vision. Et personne ne peut lever le doigt et dire que mais ça veut dire quoi ça? Mais les gens sont libres. Les gens sont libres. On ne peut pas. Même quand vous allez en Argentine, il y a des gens qui sont pas d'accord avec le comportement de Messi. Vous allez même je sais pas, au Portugal, il y a des gens qui sont en désaccord, même des journalistes, même les Portugais qui sont en désaccord avec le comportement de Cristiano Ronaldo. Mais ça ne veut pas dire que ces gens sont des ennemis de Cristiano Ronaldo ou de Messi, ou ces gens ne méritent pas de vivre au Portugal. Non, parce que Cristiano Ronaldo c'est une légende du football portugais, parce que Messi c'est une légende du football argentin. Non, dans une société, on n'utilise pas des termes comme ça là. Dans une société, on ne frustre pas des gens. C'est comme ça. Donc, essayons de lever un peu le niveau. Avançons. Ne soyons pas des derniers. Ah ouais. Ne soyons pas des derniers. Vous allez voir, moi, les gens, ils me disent que non, tu ne peux plus mettre les pieds dans ton pays. Parce que tu t'es levé, tu as dénoncé quelqu'un qui a commis de l'injustice contre ta personne. Et d'autres sont fiers. Mais voilà, moi ça me fait honte parce que je me dis, honte pour des personnes qui sont fières. Je me dis, on est dans quel monde là? On est au siècle 21. Comment des compatriotes peuvent être fiers qu'un compatriote s'est levé, il a dénoncé une personnalité, voilà, une injustice qu'il a subie, et ça devient maintenant que non, lui il est interdit d'aller dans son pays, parce que s'il va dans son pays, il va se faire arrêter, il va être jeté en prison, il va se faire torturer. Vous pensez un instant que ça, c'est des histoires qui sont révolues, ça. On n'est pas à l'époque de la pierre taillée, on n'est pas à l'époque de Kunta Kinte. Voilà d'où mon problème avec une partie de la jeunesse de mon pays. Je me dis, mais attendez, ce ne sont pas des dieux, les amis. C'est des gens qui ont commencé comme vous, ils se sont battus pour arriver là. Ne les prenez pas comme des Superman. Ils ne sont pas dieux. Ils ne sont pas dieux. Ne les mettez pas à ce niveau. Sinon, vous êtes foutus. Quand vous mettez un être humain au niveau de Dieu, ça veut dire que vous êtes foutus, vous êtes foutus. Vous n'avez même plus, vous n'avez plus d'avenir, vous n'avez plus de vision dans la vie. Ah ouais, tout ce qu'il va faire, même s'il viole un enfant, vous allez seulement applaudir. Vous allez seulement applaudir. Même s'il frappe sur quelqu'un, vous allez trouver que cette personne qui a été violentée a tort. Parce que la personne lui a peut-être demandé de l'argent, ou la personne lui a demandé un autographe ou une photo. Et il a refusé. La personne l'a envoyé chier, il a frappé sur la personne. Vous n'avez pas condamné la violence. Juste parce que ce mec est riche, juste parce que ce mec donne l'argent aux gens. Mais c'est un peu ça le truc. Et vous voulez demain que les personnes comme nous là, on vous suit dans cette bêtise là? Non, moi je ne mange pas de ce pain. Moi je ne mange pas de ce pain. Moi je trouve que c'est insensé pour mon jeune âge, pour mon vécu. Je ne peux pas m'aligner à vous. Je ne peux pas m'aligner à vous parce que je trouve que non. Là c'est de tuer ma dignité. Ah ouais non. Moi je vis dans des pays où les gens sont libres, des pays développés. Vous n'allez pas me dire que non. Comme tu parles là, tu ne vas plus venir dans le pays du tiers-monde. Moi je m'en fous. Moi je vis dans des pays où les dés sont jetés. Ou si je me mets dans le travail, je me bats, je peux être multimillionnaire sans qu'on me dise baisse ta culotte. Ou bien entre dans telle maison pour devenir riche. Et vous allez me dire que non, c'est fini pour toi, tu ne peux plus venir au pays. Mais attendez, mais ça me fait un bien de fou. Ça me donne encore l'envie de m'exprimer librement.
Parce que je me dis, ceux-là n'ont pas compris. Ceux-là n'ont pas compris. N'ayez jamais peur de dénoncer. C'est en dénonçant qu'on devient quelqu'un. C'est en dénonçant qu'on devient un homme libre. Voilà, c'est en dénonçant qu'on a une autre vision de la vie. Voilà. Parce qu'on se dit quand même, moi je dis des choses qui choquent. Je dis des choses qui font bouger les lignes. Je dis des choses que des gens sont contre moi. Ça veut dire que j'ai un rôle important à jouer dans ce que je dis. C'est comme ça, les amis. C'est comme ça. Donc, moi, je n'ai aucune dent, aucune haine contre personne. Voilà. Voilà. Mais, quand il faut parler, je parle. Voilà. Donc, si vous avez vos histoires privées, vous les ramenez sur les réseaux sociaux. Vous vous faites passer pour des gens intouchables. Sachez que vous aurez des gens comme moi qui vont vous remettre sur le droit chemin. Même si vous ne répondez pas, mais vous aurez le message. Et je sais que le message passe toujours. Ça arrive vers ces gens. Ça va arriver vers vous. Ne voyez pas, les gens font des directs avec 10 000 personnes. Parfois, ils peuvent être 10 000. Il y a peut-être, sur les 10 000, il y a peut-être 20 personnes qui ont un sens propre comment je peux dire? Il y a peut-être 20 personnes qui sont là. Ils sont vraiment à l'écoute. Et ils savent pourquoi ils sont là. Le reste, ils sont là pour liker, pour faire des commentaires. Donc voilà. C'est pour vous dire, je peux parler devant 20 personnes. Et sur les 20 personnes, j'ai des personnes sensées qui écoutent le message et qui passent le message après. Parfois, ce n'est pas le nombre qui est important. Parfois, c'est la qualité. Ah ouais. Donc, à un moment donné, nous, jeunesse camerounaise, là, nous devons prendre nos responsabilités. Ah ouais. Parce qu'on est là toujours, on accuse les vieux. Oh, les vieux sont au pouvoir, ils ne veulent pas laisser la place. Mais vous pensez qu'ils sont, au pouvoir parce qu'ils sont devenus ministres vieux? Non. Tous ces vieux-là, que ce soit le président de l'Assemblée, le président de la République, le président du Sénat, quand vous voyez l'historique, ils ont été peut-être DG, ils avaient peut-être 30 ans, 31 ans, 40 ans maximum. Ils ont été premiers ministres, secrétaires d'État. À la présidence, ils avaient peut-être 29 ans, 30 ans. Ils étaient jeunes. Donc aujourd'hui, ne les jetez même pas les pierres. Parce que s'il y avait des jeunes comme eux, à leur époque, c'est qu'ils sont déjà là, aux affaires. C'est parce qu'ils ont des jeunes qui sont des morbides, qui sont des gens qui sont là. Vous voyez un jeune Camerounais qui vient idolâtrer un autre jeune comme lui. C'est du jamais vu. Vous pensez qu'à l'époque du président Biya, quand on lui a demandé, selon ce que les gens disent, quand on lui a demandé, le feu Aïdjo lui a demandé que tu peux prendre la relève. Vous pensez qu'à un instant, il a hésité en disant que non, je ne peux pas. Pourtant, devant lui, il y avait des messieurs comme les André Marie Mbida, je ne sais plus quoi là. Il y avait des Samuel Ebois. Il y avait des hommes qui étaient tellement rusés dans la politique. Mais il a levé le doigt. Il a dit qu'il peut. Et on lui a donné le truc. Jusqu'aujourd'hui, il est là. Mais aujourd'hui, vous voyez des jeunes qui viennent applaudir. Oh, la légende, le Dieu, le puissant, machin truc. Mais dis donc, non. Ce n'est pas, dans une société, c'est pas ça. Dans une société, ce n'est pas comme ça. Hein? Personne n'est Dieu, personne n'est une légende. C'est pas possible, non, non, c'est pas possible, non. Hein? Mais arrêtez. Si je gère, ça veut dire que toi-même tu peux gérer. On se met la pression comme ça, vous allez voir comment les lignes vont bouger. Mais les gens sont là, ils boivent au bar, ils boivent les biens, ils sont là, ils commandent. Oh, lui là, il est puissant. Il est ami avec Poutine, il est ami avec Macron. Mais attends, mec,
On parle de ton pays. Tu as vu que toi-même, tu as les mêmes droits que celui que tu traites, tu penses qu'il est puissant, il est machin. Tu as les mêmes droits. Si vous laissez le pays aux gens, comment ils ne vont pas gérer seuls? Sans que vous ne voyez même 5 francs. Si vous laissez le pays aux gens, comme vous faites là, vous avez laissé le pays à un petit groupe de personnes. Ils sont dans le football, ils sont dans la politique. Vous êtes au bar en train de commenter, en train d'applaudir. Vous êtes sur Facebook, vous venez insulter des gens comme nous, puis on fuit la misère là-bas, qu'on ne vous gère même plus. Parce que c'est des choses qui se passent au pays là-bas, nous on n'est pas dedans. Nous on est ici en Bénin, on se cherche. On se bat comme on peut. Vous êtes dans votre pays, là où vous résidez, là. Vous laissez la gérance à un petit groupe. Ils gèrent, ils se font l'argent, ils achètent des maisons partout en Occident, des voitures, ils construisent des châteaux au pays. Vous venez sur Facebook, vous faites quoi? Hein? D'autres sont même diplômés. La meilleure thérapie pour eux, c'est d'aller à Equinox ou bien à Canal 2. Porter les costumes. Débattre. Pendant ce temps-là, vous avez laissé la gérance de votre pays à qui? À qui vous avez laissé la gérance de votre pays? Vous venez sur Facebook. Nous, on est sur Facebook parce que nous, on peut manger et boire. Et on est en Occident. Voilà. On n'a rien à voir avec les histoires du Cameroun. Rien à voir. On ne réside pas là-bas. Voilà pourquoi moi, j'ai décidé de ne même plus mettre mon nez ou ni ma bouche dans les problèmes du Cameroun. Parce que j'ai quel intérêt là-bas? J'ai quel intérêt dans ces trucs? Dis-moi, je suis à 7000 km. Ça fait 5 ans que je ne suis pas retourné là-bas. J'ai quel intérêt? On va m'envoyer des photos, on va me mettre des photos sur internet. On dit qu'il n'y a pas de route ici, il n'y a pas de pont là-bas, machin, tout. Mes voitures roulent là-bas. On a coupé le courant. Ça fait 2 semaines. Les gens n'ont pas d'eau. J'ai quel intérêt là-bas? Pourquoi je devais même mettre ma bouche dedans? Ceux qui doivent mettre leur bouche dedans, c'est des gens qui vivent là-bas. Non, eux, ça ne les intéresse pas. Ils viennent sur Facebook. Ils viennent nous attaquer. Pendant ce temps, il y a des enfants, des grands là qui sont à Yaoundé. Ils dépensent de l'argent dans les boîtes de nuit. Les millions par jour. Et ils sont libres. On ne les critique pas, on ne les attaque pas. Vous venez attaquer les pauvres enfants comme nous. Là. Nous, on a fui, d'autres ont marché à pied. D'autres ont pris le bateau. D'autres ont pris l'avion. Pour arriver ici, pour avoir une vie meilleure. On ne demande rien à personne. Ne laissez pas votre pays aux gens. Ceux qui résident au Cameroun, ne laissez pas. Ne prenez pas des gens qui vous dirigent comme des dieux. C'est des citoyens camerounais comme vous. Ah ouais, personne n'est Dieu sur terre. Personne. Il n'y a pas de Dieu sur la terre. Ah oui. Quand vous mettez ça dans la tête, vous pouvez même soulever des montagnes. Moi, je ne peux pas comment les gens peuvent aussi idolâtrer un être humain. Même les parents, même leurs propres parents, ils n'arrivent même pas à donner autant de respect. Mais ils vont donner le respect à quelqu'un juste parce que quelqu'un a de l'argent ou juste parce que quelqu'un a une générosité, est un peu généreux, ou juste parce que quelqu'un a pris une photo avec un président ou un homme puissant dans le monde et devient votre Dieu. C'est pas comme ça, les amis. Moi, je sais pas si on vit sur la même planète. Moi, c'est pas comme ça. Ce n'est pas que c'est l'orgueil. Mais un homme ne vit pas comme ça. Voilà. Ah ouais. C'est pas comme ça. À un moment donné, il faut arrêter. Que chacun prenne son destin en main. Je veux dire même sa vie. Ouais, chacun doit prendre sa vie en main. Il dit que voilà.
Basta. Depuis que je parle là, ils m'ont fait quoi? Ils vont me faire quoi? Sauf agir par lâcheté. En disant que si je vais au Cameroun, si le Cameroun était comme la France, ou les États-Unis, ou l'Angleterre, ou l'Espagne, je serais parti au Cameroun tous les mois pour affronter la justice si j'ai un problème avec quelqu'un en justice. Voilà. Mais je sais que c'est des pays où la justice est pour celui qui a plus de relations, pour celui qui a, voilà, qui a un peu plus d'argent. Donc voilà, je ne veux pas aller détruire ma vie parce que j'ai 3 gosses, j'ai une grande famille qui compte sur moi juste pour faire plaisir à un petit groupe de charlatans. Non, je ne peux pas. J'ai un plan de vie avec mon épouse et nos enfants. Je ne veux pas détruire ce projet juste parce que je veux plaire aux gens. Aller au Cameroun pour que je me fasse molester, je me fasse torturer. Même si après je sors de là, j'aurai quand même des séquelles. Et je peux même laisser ma vie. Je pense que quelqu'un de responsable, quelqu'un qui a au moins le sens de la vie, quelqu'un qui a un projet pour sa vie et pour ses enfants, ne peut pas prendre ce risque. Voilà. Je ne suis pas un clochard. Donc, c'est peut-être un clochard qui peut dire, voilà, je n'ai pas où dormir, je n'ai pas de quoi manger là où je suis. Je peux faire aller là-bas crever. Donc, pour ceux qui m'attendent au Cameroun, je pense que je vous donne encore beaucoup d'années parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vous donner ce plaisir. Parce que le Cameroun ne m'apporte rien. Le Cameroun ne m'a rien apporté. Ça m'a vu net peut-être. Rien. Tout ce que j'ai eu dans ma vie, tout ce que j'ai dans ma vie aujourd'hui, c'est en Occident. Donc, je ne veux pas laisser là où je m'en sors. Là où mes enfants sont nés. Là où mes enfants sont en train de grandir. Abandonner mes enfants pour aller dans un pays du tiers-monde. D'où il y a des gens qui font souvent des semaines, n'arrivent pas à manger un morceau de viande. Il y a des gens qui font des mois, ils n'arrivent même pas à avoir le courant, même l'eau potable comme ça pour boire. Donc c'est quand même... il faut être vraiment ignorant. Et peut-être... Hola. Hola, buenas, soy de BKPF. Hola. ¿Me oyes? Sí, hola, sí. Vale, mira, es que resulta que estoy viendo las facturas del alquiler y que están a nombre tuyo y no de la empresa. No sé por qué el dueño de Sí, local, se ha equivocado. de local pone siempre Vale, la pues duración hacemos de una la cosa. empresa. Si quieres la paso a nombre de la empresa, pero tú sabes, tienes que pedir al dueño del local a nombre de que te las vuelva a mandar correctamente. Vale, yo lo voy a llamar esta tarde. Vale. Es mejor ponerle el nombre de la empresa. Sí, hay que cambiar el nombre de la empresa y el CIF que está tu DNI, entiendo, Sí, tu número. sí, es vale. Vale. Vale, Muchas vale, gracias. pues hacemos eso. Nada, Es para hacer la cuenta del impuesto para el mes, para el trimestre. sí, exacto. Vale, ok. Vale, gracias. Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Je suis désolé les amis, c'est ma comptable qui m'appelle là. C'est pour la déclaration des impôts pour le trimestre. Donc voilà. Oh là là. Donc comme je vous disais, nous sommes dans une société aujourd'hui que on peut partir de zéro pour arriver là. On peut partir de zéro pour arriver là. Donc, la vie de celui que vous pensez qu'il a la meilleure vie que vous là, ne tombez pas dans ce piège. Vous pouvez apprécier. Mais pensez à vous faire vous-même. C'est comme ça l'être humain. Quand on vient sur la terre, on cherche à se faire soi-même. Arrêtez
de toujours applaudir les gens. On va vous applaudir quand? N'applaudissez plus les gens. Ne soyez plus comme des gourous. Les gens ne deviennent pas vos gourous. Quand vous êtes là, vous dormez, il n'y a que eux. Vous vous réveillez, il n'y a que eux. Et vous avez souvent des termes où vous employez sur les réseaux sociaux. C'est des enfants de Dieu. C'est ce qu'ils se disent souvent là. Non, c'est des enfants que Dieu a choisis. Ce n'est pas des enfants préférés de Dieu. C'est des propos qui vous maudissent. Ah ouais, ça ne vous porte pas chance. Quels enfants? Nous tous, on est des enfants de Dieu. Quel enfant sur cette terre est venu au monde avec un vêtement? Ou avec une bague en or? Ou bien une montre? On est venu, on arrive tous pareil. Et on repart pareil. Donc, on est tous des enfants de Dieu. Sans différence. Voilà. Mais il y a des enfants que des parents se battent pour qu'ils deviennent des hommes demain. C'est ça qui marque la différence. Et il y a des enfants aussi que, quand ils sont adultes, ils se battent demain pour donner le bonheur à leurs parents. C'est ça qui marque la différence. Mais il n'y a pas la sorcellerie dedans. Il n'y a pas que Dieu vous déteste et il aime les autres plus que vous. Non. Non, 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 non. Donc, sortez-vous de là. Ta petite vie là, ton petit confort, c'est énorme pour toi et pour ta famille. Et tu es un exemple pour tes frères, pour tes soeurs, peut-être pour quelques jeunes de ton quartier. Sois donc fier. Que les gens ne viennent pas te rabaisser et tu tombes dans le truc, tu perds le sens de la vie, tu perds voilà, la persévérance, l'engagement, la vie de pouvoir réussir dans la vie. Faut pas rentrer dedans, les amis. Ah ouais. Moi, quand j'arrivais dans ce pays, et si je pouvais rêver que je pouvais avoir la vie que j'avais là. Non. Mais j'ai cru et je crois toujours que je peux faire plus que ça tous les jours. C'est pour ça que tous les jours, quand je me réveille, quand la 20 heures arrive, je regarde combien j'ai gagné. Voilà, je ne peux pas passer une journée sans gagner de l'argent. Non, c'est qu'il y a un problème. Donc, tous les jours, quand tu te réveilles, au lieu de rester sur Facebook, commencer la méchanceté pour rien, insulter les gens pour rien, cette énergie-là, concentre-la comment tu vas organiser ta vie. Même si tu fais rentrer 50 € par jour, vaut mieux 1 que 0. Même si c'est 10 000 francs CFA, 5 000 francs CFA, 3 000. Au moins, tu n'as pas demandé à quelqu'un. Au moins, tu n'es pas allé applaudir quelqu'un. Au moins, on ne t'a pas payé pour insulter quelqu'un. Comment tu vas détester les gens? Si tu as déjà planifié ta vie comme ça, là, que tu sais que non, quand je me lève le matin, c'est pour chercher mon pain quotidien. Tu ne vas pas manquer. Hein? Tu ne vas pas manquer, c'est impossible. Tu ne peux pas manquer ça. Mais si ton esprit est ailleurs, si ton esprit est que non, je me lève le matin pour aller sur la page de Kunagro l'insulter, ou je vais faire le direct pour l'insulter, j'ai déjà absorbé toute ton énergie. Vous savez que quand tu te réveilles, c'est moi, je t'absorbe, je t'absorbe, je t'absorbe. Et tu m'apportes que les ondes positives. Parce que quand tu fais ça, tu m'apportes que des ondes positives. Et moi, je ne peux qu'aller de l'avant. C'est comme ça. Ce n'est pas la magie. Je veux que l'homme, c'est son propre marabout. Quand quelqu'un vient vous dire de marabout, vous-même, vous êtes déjà marabout. Vous êtes marabout et Dieu en même temps. Donc, c'était un petit message comme ça que je voulais vous passer. Donc voilà. Là, je vais continuer ma journée. Il est midi. Et là, je vais continuer ma journée. Donc, portez-vous bien. Je vous souhaite un excellent week-end. Donc, ceux qui ont un peu la sagesse de la vie, ceux qui ont la sagesse, je vais dire ça comme ça. Mes propos là, ne les prenez pas mal.
Je n'ai offensé personne. Et je n'ai même pas cité le nom de quelqu'un. Voilà. Mais si les gens se sentent vexés, je m'en excuse parce que je ne fais pas ce direct pour m'attaquer à quelqu'un. Je fais ce direct pour communiquer avec ma jeunesse, avec les jeunes qui me regardent. Voilà, les jeunes qui m'écrivent souvent. Voilà, c'est pour ça que je fais ce direct. Que j'ai fait ce direct. Ni pour me vanter, ni pour insulter quelqu'un. Ce n'est pas dans mon quotidien, ou bien ce n'est même pas dans mon plan de me vanter. Moi, je suis comme je suis là. Peut-être je peux mettre une image, les gens croient que c'est pour me vanter. Comme quand je publie des photos de mon mariage, c'est pour partager ce moment avec des gens qui ne sont pas en contact direct avec moi. Voilà, j'ai même la famille, ils ne sont pas en contact direct avec moi. J'ai mes cousins, mes cousines qui ne sont pas en contact direct avec moi. Mais comme ma page est sur une page, les publications sont publiques, je peux mettre une image, ils viennent, ils enregistrent. Après, ils partagent à la famille, ça arrive même au village. Dans la famille du village qui ne sont pas en contact avec moi, ils disent, oh, notre fils aussi s'est marié. C'est dans cette optique. Voilà, et j'ai remarqué qu'il y a des gens qui sont même choqués par rapport à ça. Parce que je publie mes images à moi. Eux, ils sont choqués. Oh, il en fait trop. Mais où est votre problème? Votre problème? Ce sont mes images et c'est ma page Facebook. Je mets ce que je veux. Ce sont mes images. Il en fait trop, il en fait trop, il en fait quoi? Je veux me mettre en train de manger le couscous. Ou en train de boire les bières. Je mets mes images de mon mariage. Quand je veux et comme je veux. Je peux mettre 10 photos, 20 photos, 100 vidéos. Voilà. Je ne vous appelle pas des gens de venir liker ou de... Ça sert à quoi? Si vous avez liké 2000 personnes, ça va changer quoi sur mon quotidien? Je ne vais pas être là, focalisé là parce que j'ai eu 100 likes, j'ai eu 200 likes. Et ma vie ne s'arrête pas là. Oh, arrêtez un peu. J'ai des amies filles là, elles étaient souvent sur mes pages. Elles m'appelaient ma personne. Mais depuis que je me suis marié, j'ai même mes photos. Elles parlaient dans les inbox. Elles évitent même mes photos. Mais avant, c'était ma personne. C'est comment? Ou elles fantasmaient sur moi, je ne sais pas. Comment quelqu'un peut se marier? Vous étiez amis. Et ma personne, les machins, trucs. Là où j'ai compris que dans les Gabonais, il y a certains Gabonais qu'il faut éviter dans la vie parce que tu te dis, mais attends, un jour pareil, tu te maries, des gens t'écrivaient ma personne tous les jours, tu mets des posts, ils viennent, ils commandent ma personne, ma personne. Ça devient maintenant un silence radio. C'est pas que j'ai un problème avec les gens là, mais je suis quand même sidéré de dire que, mais attends, comment l'être humain aussi hypocrite comme ça là? Hein? Mais c'est quand même grave ça quand même. Je dis, mais attends, j'étais quand même sidéré quand même. J'ai dit plein de filles là. Waouh, ma personne tout le temps, ma personne. Wap, elles sont entrées en bourse. On a communiqué sur les WhatsApp, sur les inbox. On m'envoie les captures d'écran. Et que voilà celle qui disait que tu étais sa personne. Et là, c'est qu'elle dit. Mais mes soeurs, gardez la frustration pour vous. Vous êtes jeunes. Vous êtes d'autres sont même en couple. On ne sait jamais. Demain, ça peut être votre jour. Soyez persévérants. C'est pas parce que moi j'ai épousé ma femme que j'ai fermé les portes des églises et des mairies. Ne soyez pas... Que ça ne vous touche pas, que ça ne vous déstabilise pas. C'est juste des images. Demain, ça va être vous et je viendrai vous féliciter. Voilà. C'est comme ça la vie. Je viendrai vous féliciter. Ne vous énervez pas. Ne soyez pas nerveuse pour ça. Voilà. Vous êtes en couple. D'autres sont même mariés. C'est pas parce que votre mariage n'a pas été aussi beau, mais c'était un beau mariage sur le vôtre. Peut-être pour moi est tombé voilà, au bon moment. Peut-être vous êtes marié il y a 15 ans, c'est différent. Voilà. On évolue comme je disais tout à l'heure. Le monde évolue. Une société, c'est ça, ça évolue. Peut-être le mariage de ta fille va être comme ça. Va être même
plus beau que ça. On sait jamais. Au mariage de ton frère ou de ta soeur. Voilà. Non, voilà, tout ça. Quand vous êtes dans une société comme ça, vous avez des gens qui raisonnent comme ça, qui appréhendent des histoires comme ça. Rien qu'une image, ça les déstabilise. Et là, ça vous pose. Vous dites, voilà, si ces gens-là sont se fréquenter dans la vraie vie, s'ils ont moyen de vous éliminer, ils vont le faire parce que, quand même, une image, ça va vous choquer quand même. Et pour une personne avec qui vous avez l'habitude d'échanger, par contre, vous allez apprécier, commenter. Donc, sur ce, la famille, je vous laisse. Excellent week-end à vous. Que Dieu veille sur vous. Allez. Je vous laisse, les amis. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.